membre de l'association Atelier Bleu, qui est une très jeune association. En fait, on est toutes les trois jeunes diplômées de l'école de paysage de Versailles. Et à la sortie de l'école, on avait envie de continuer à développer une démarche artistique. Notre métier, c'est un métier qui est en relation principalement avec le végétal, mais dans ces formats-là, ça nous permet d'expérimenter d'autres choses et d'aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire en projet habituel. On aime bien travailler ensemble et c'est un moyen de discuter, de réfléchir sur plein de sujets différents. Et puis là, nous on est paysagiste concepteur, donc c'est quelque chose de très concret, c'est de l'aménagement urbain, de l'aménagement du paysage et la dimension artistique elle est importante pour communiquer sur le paysage, c'est vraiment la dimension aussi poétique, aussi faire réfléchir les gens sur ce qui les entoure, donc voilà, par le biais artistique. Le nom de notre œuvre avec l'Atelier Bleu, c'est Résonance. Donc ça va être un octogonal ouvert sur un côté où on peut ensuite à l'intérieur rentrer et on aura toute une sorte de parabole de miroir qui va refléter après le ciel. C'était l'idée de faire une mise en abîme, donc en fait recréer une lisière du bois et recréer un espace au cœur d'une clairière et à l'intérieur pouvoir refléter le ciel et donc recréer une clairière. Donc voilà, c'est comme les poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Faire un jeu de miroir, donc de pouvoir refléter à la fois la lisière de la forêt, à la fois le ciel et avoir comme ça un jeu où on se perd un peu, on ne sait plus si on est dans une clairière, à l'orée du bois, finalement peut-être juste dans le ciel, se perdre et résonner. On avait envie de travailler le bois. La clairière, c'est un espace qu'on a déjà travaillé en atelier. L'idée de la lisière aussi, c'est une entité paysagère qui est assez intéressante parce qu'elle a une forme de poésie aussi. Et du coup, assez intuitivement, on a trouvé le site et à partir de là, on a dit mais qu'est-ce qu'on raconte? Et on a d'abord raconté une histoire avant de trouver la forme de la structure et comment on racontait cette histoire. L'intérieur, on va refléter le ciel et pour nous, il y avait vraiment l'envie aussi de... Voilà, c'est aussi regarder partout, c'est regarder à 360 autour de soi, c'est important toujours, et même regarder le ciel parce que finalement, voilà, toujours le paysage, les lignes, elles se finissent aussi dans le ciel et je pense qu'il y avait vraiment cette idée de regarder le paysage global et de se perdre aussi un peu dedans et de se rendre compte où on est, quoi. On a en face de nous les orgues basaltiques. Et l'idée, c'était que là, on racontait plus l'échelle du site avec ces hauteurs qui sont quand même importantes et cette formation géologique qui est assez inédite, je crois. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'on a un peu adapté l'emplacement et la forme aussi, évidemment, parce que du coup, il fallait que ça reflète assez loin, qu'à la fois on ait cette idée de lisière sur le côté, ce côté-là et qu'en face, ce soit un peu un autre récit.